Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tirage en 5 cartes, en 6 cartes parce qu'il y en a une de plus qui est venue et c'est pour vous parler de qu'est-ce qui va changer pour moi en 2021. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie pour moi en 2021? Donc bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc à écouter, à explorer par rapport à votre situation actuelle. J'ai donc choisi le tarot Histoire de sorcière, hein, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Et puis j'ai donc choisi une dernière carte, des portes de l'intuition. On verra après le conseil pour nous aborder cette nouvelle année. Allez, on va regarder de suite la première carte. Et on a le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, il représente un petit chez-soi douillet. Hein, on voit que cette jeune femme, elle est assise chez elle tranquillement, dans son jardin, elle lit, elle est au calme, elle est au repos. Hein, donc ça peut parler d'accomplissement matériel, d'un certain confort matériel et financier également. On montre qu'on est capable de subvenir à ses propres besoins. Hein, ici, on est libre et autonome. On a travaillé également suffisamment, en tout cas, pour s'assurer une vie assez confortable et surtout sécurisante. Hein. Donc cette carte-ci, elle peut également représenter une période de calme, de tranquillité. On peut même se sentir un peu isolé, on se sent seul. On manque peut-être de relations, hein. Euh, on n'est pas assez entouré. On peut même manquer d'amour. Alors on va voir la deuxième carte qui a sauté en même temps. Et on a le page de bâton. Alors avec le page de bâton, après cette période de tranquillité ici, hein, on a envie au contraire de sortir, on a envie de bouger, on a envie d'aller explorer un peu autre chose. Hein. Donc il va falloir se motiver pour bouger, pour sortir justement de cet isolement. Il est possible que pour certains d'entre vous, on ait besoin de se motiver, de se bouger parce qu'on est resté tranquillement et finalement on peut s'être habitué à cette tranquillité, à ce calme. Il y a des personnes, hein, qui aiment rester tranquillement chez soi, qui n'ont pas forcément envie d'avoir beaucoup de monde, de vouloir sortir. Donc, après, il va falloir se booster. Hein, c'est ce qu'on dit, se motiver pour aller, pour sortir, tout simplement. Donc là, on voit quand même qu'on a envie d'aller à la rencontre des autres. On a envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. On a envie de commencer un nouveau job. On a peut-être même déjà un nouveau projet en tête. En tout cas, là, on nous conseille de faire des plans, hein, et d'avoir suffisamment l'énergie de se lancer, puisque là, on s'est suffisamment reposé. Maintenant, il est temps, on a sans doute envie, maintenant, ça suffit, on est resté suffisamment tranquille, seul, chez soi. Maintenant, il faut se booster, il faut se motiver. On s'est suffisamment reposé, on a une belle énergie, donc on a envie de faire de nouveaux plans et de sortir tout simplement. Donc peut-être envie de voyager, envie de partir, pourquoi pas changer de boulot, pourquoi pas déménager également. Hein. En tout cas, là, on nous dit qu'il faut aller au devant de ces nouvelles expériences, hein, sans même savoir encore où ça va nous mener. Hein, puisqu'on voit que le personnage, il a dans son baluchon, il a ses expériences. Il a tous ses acquis ici, et là, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à lui. Alors, il ne sait pas où ça va le mener. Mais en tout cas, maintenant, ça y est, on s'est suffisamment procrastiné, on s'est suffisamment reposé. Maintenant, il est temps que ça se finisse et qu'on aille de l'avant. Hein. Alors, on va regarder maintenant la carte qui est en face. Et on a le 3 d'épée. Donc, sans doute ici, il y a des blessures qu'on ne veut plus. Hein. On a envie, et il est temps même, de se libérer d'un passé douloureux,
voire même d'une année difficile. Et c'est vrai qu'elle a été difficile cette année. On est le 30 aujourd'hui et on est content que cette année se termine, hein. Donc, il est temps maintenant de penser à soigner ses blessures. Il est temps de guérir des blessures affectives également, hein. Sans doute que dans le passé, vous avez été trahi, critiqué, blessé, peut-être même malade, hein. Donc maintenant, ça nous annonce la fin d'une période difficile, la fin d'une période de deuil également, hein. Donc on va tirer les leçons du passé pour mieux avancer vers l'avenir, tout simplement. Alors il est possible qu'avec cette carte-ci, on va être un peu trop sur ses gardes concernant les futures relations, que ce soit une relation affective ou une relation amicale. On a tellement été blessé, on a tellement été déçu que peut-être que là, on va être prudente à l'avenir, hein. On va malgré tout ne pas oublier ces expériences. Elles sont là dans le baluchon, on les a avec nous et on ne peut pas les oublier, hein, voilà. Donc au fond de soi, on y pense encore. Alors après, on vous dit aussi que il ne faut pas dissimuler votre peine, votre tristesse ou même votre désarroi, par exemple, hein. On ne fait pas comme si tout va bien, hein. Ça a été une année difficile, on l'accepte, on l'avoue, hein. Il est temps, hein, c'est important de voir les choses clairement, d'accepter qu'on a eu mal, qu'on a été blessé. Euh, c'est l'accepter, c'est le meilleur moyen de guérir et de pouvoir se tourner vers autre chose, hein. Voilà. Donc, si des personnes vous ont blessé, il est peut-être temps maintenant de dire stop, hein, de dire tu m'as fait mal, voilà, je l'ai mal pris, tu m'as vraiment blessé, voilà. Je n'oublierai pas, hein. On ne reste pas pour autant rancunier, c'est pas ça. C'est que le fait de l'accepter, c'est quelque part se pardonner d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, et donc en se pardonnant, on s'ouvre à l'extérieur, on s'ouvre à l'avenir, hein, à ce qui peut arriver. Alors, on va regarder la carte du haut qui nous parle du conseil à tenir. On a la carte du chariot. Très bien. Donc on voit bien qu'avec la carte du chariot, on a envie de sortir, on a envie de bouger, hein, on le voit bien ici. Je vais la mettre ici pour que vous la voyez mieux. Donc là, eh bien, il est temps de partir à la conquête d'une nouvelle vie. On a besoin de se fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux buts et surtout de s'y tenir. Alors on prend son courage à deux mains et on se lance, hein. Donc là, on va suivre une nouvelle direction claire. Voilà, hein. Maintenant on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Voilà, et on va tout faire pour y arriver, tout simplement. Donc là, on va se montrer courageux, ambitieux, persévérant, déterminé, hein. Voilà, il n'y a rien qui va nous écarter de notre objectif. On va poursuivre ses ambitions, bien sûr, son but, et puis surtout se faire confiance, hein. Là, il est important de sortir de sa zone de confort, surtout avec ici le 9 de Pentacle, hein. On le voit, ici on est bien installé, on est chez soi, on a un intérieur confortable, on s'y sent bien, hein. Donc maintenant, il est temps de bouger, tout simplement, hein. Et puis, il est temps d'aller découvrir, pourquoi pas, des relations nouvelles. On découvre un nouveau job, un nouveau stage, une nouvelle maison, si vous avez envie de déménager, hein. En tout cas, voilà. C'est une année quand même qui va bouger, hein. Voilà, on va avancer. En tout cas, on s'est suffisamment reposé sur ses lauriers, hein. On voit clairement maintenant qu'il est temps de passer à autre chose. On a envie d'une vie nouvelle, on a envie de... Ici, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut plus, hein. Il y a peut-être des relations qui nous satisfont plus et qu'on n'a plus envie. On n'a même plus envie de faire d'efforts envers ces personnes, par exemple, hein. Si vous avez des amitiés
dans la vie, les amitiés, il y en a qui restent toute la vie, et puis il y en a qui rentrent et qui sortent. Voilà. Hein, donc c'est peut-être ça aussi des relations. On ne veut plus souffrir, en tout cas, on ne veut plus être blessé. Donc il est temps ici d'aller de l'avant. Alors on va voir maintenant le résultat. Ici on a le 4 d'épée. Alors, pour y arriver, ici, avec ce 4 d'épée, peut-être qu'on a besoin de réfléchir avant de partir, parce que c'est vrai que le chariot, il peut se montrer un peu impulsif, hein, c'est quelqu'un, je veux dire, c'est une énergie, on part vite, on a une idée, et puis on se lance assez rapidement. Donc peut-être, pour certaines personnes, besoin de prendre son temps. Hein. Alors, le 4 d'épée nous parle surtout d'aller explorer ses priorités, de revoir sa façon de penser pour éviter justement de procrastiner. Hein. Parce que on sait peut-être, comment dire, on a peut-être des valeurs, euh, des principes un peu trop anciennes. Voilà. Par exemple, ah oui, mais bon, je peux pas partir parce que ceci. Ah oui, mais je peux pas changer de boulot parce que justement, j'ai un boulot stable. Je peux pas déménager parce que bon, finalement, bah, je suis bien où je suis. Vous voyez, à chaque fois qu'on a une idée, on va se trouver le prétexte que finalement, bah, c'est pas utile. Voilà. L'envie à lier, mais il y a quelque chose qui fait que ça nous empêche d'avancer. Alors, c'est peut-être parce que on ne peut pas changer de travail parce que bah, à l'époque actuelle, chercher du travail, c'est quand même difficile. Donc, je ne vais pas prendre le risque de tout quitter et de me lancer à mon compte, par exemple. Vous voyez, voilà. Donc, à chaque fois, on va trouver un truc qui fait que bah, on a envie, mais on n'arrive pas à agir. Voilà, c'est impossible de bouger. Voilà, on n'y arrive pas. À chaque fois, on va se trouver une raison, une idée, quelque chose qui est contre. Vous voyez. On n'arrive pas à se, comment dire, c'est pas qu'on manque d'énergie, mais peut-être on n'ose pas. On se met des barrières. Voilà. Et ces barrières-là, eh ben, finalement, ben, on reste là. Voilà. Hein, l'envie est liée, voilà. Mais on reste sur ses positions, tout simplement. Hein. On attend que ça vienne tout seul, en fait. On aimerait que d'un coup de baguette magique, comme ça, tout arrive devant la porte. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Hein. Voilà, donc pourquoi pas, besoin de méditer. Peut-être également, vous avez besoin de prendre votre temps également, besoin de réfléchir au passé. Et c'est vrai que le 30 aujourd'hui nous dit, en plus c'est la pleine lune, donc c'est peut-être le bon moment de faire le bilan de cette année. Regardez ce que vous avez vécu, par quoi vous êtes passé. Alors ce qui est intéressant de faire, c'est de prendre une feuille et un crayon, parce que remémorer une année comme ça en tête, c'est assez difficile. Qu'avec une feuille et un papier, on se pose tranquillement et puis on réfléchit. Janvier l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Plus ou moins, hein, positif ou négatif. Février, mars, avril, mai, juin, on fait tous les mois comme ça. Et puis à la fin, ben, vous verrez si vous avez ce que vous avez eu en plus et ce que vous avez eu en moins. Donc ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voyez. Donc ça serait assez intéressant pour tout simplement accepter et digérer ce que vous avez vécu cette année, hein, avant de vous lancer vers autre chose. Hein. Alors attention malgré tout avec cette carte-ci à ne pas se déconnecter de la réalité. Hein. Attention à ne pas, voilà, à ne pas être rêveuse finalement. Voilà, on ne bouge pas, on s'empêche d'avancer et puis finalement on n'est plus dans le concret. Hein. On n'arrive plus à voir la réalité. On s'en déconnecte. Donc on va regarder avec la carte synthèse ici du milieu. Très bien, on a la carte du monde. C'est excellent puisque la carte du monde, elle nous signale qu'il faut passer à autre chose.
Alors cette année, on va s'ouvrir aux autres, on va se montrer beaucoup plus communicatif, on va se réaliser surtout. On va trouver ici sa passion, on va trouver notre motivation, que ce soit un nouveau job, une nouvelle passion, que ce soit une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, on va aller la découvrir, on va aller à sa rencontre. Hein. Voilà. Ici, il faut vraiment bouger cette année. Vous avez des idées en tête, allez-y, mettez-les dans le concrétisez-les. Voilà, ça sera plus clair. Ici, on voit qu'on peut se sentir libre et indépendant également. En tout cas, avec la carte du monde, on arrive à résoudre les problèmes, qu'ils soient du passé ou qu'ils soient maintenant, hein, qu'ils se présentent maintenant. On sait composer avec ce qui nous entoure. On sait faire avec ce que l'on a, tout simplement. Hein. Donc, accepter d'être libre, accepter d'être heureuse, c'est le moment. Hein. Regardez également le monde sous un angle nouveau. Ayez de nouvelles perspectives. Pardon, j'avais du mal à le dire. Restez ouvert aux opportunités qui vont se présenter ici. Hein. N'oubliez pas, le monde est grand, le monde est vaste et le monde s'ouvre à vous. C'est une très belle carte ici pour un nouvel avenir. Alors, elle me fait penser un peu à la carte du fou. Hein. Le fou, il ne sait pas où il va, mais il avance. Voilà, c'est quelqu'un qui va prendre des risques, qui va sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'on vous recommande de faire ici avec la carte du chariot. Hein. Mais il faut malgré tout que les risques soient calculés. Hein. Donc, prenez un moment pour vous, méditer, réfléchir à ce que vous voulez vraiment et comment vous allez le mettre en place. Hein. Voilà. Et puis surtout, restez ouvert à tout ce qui s'offre à vous pour cette année 2021. Une nouvelle relation. On vous invite. Allez, vous acceptez cette invitation. Et vous allez faire de rencontres de nouveaux amis. Et ces amis-là vont vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Et pourquoi pas un nouvel amour. C'est possible, hein, c'est comme ça que ça arrive. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez un coup de fil, ou vous cherchez un boulot, vous avez la possibilité de commencer un stage, allez-y. Même si c'est qu'un stage, c'est pas grave. Pendant ce stage, vous allez découvrir peut-être un nouveau travail, il va peut-être vous plaire. Vous allez faire connaissance de nouvelles personnes, et puis ainsi de suite. Ça fait boule de neige, et on voit que, voilà, c'est un nouveau monde, une nouvelle vie. Hein. Donc, et on va surtout se réaliser. Hein. Voilà, c'est important ici maintenant. Voilà, vous avez une nouvelle passion, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Lancez-vous. Suivez une formation, suivez un stage, faites les démarches qu'il faut pour aller chercher l'argent nécessaire si vous avez besoin. Hein. Les stages ne sont pas toujours gratuits, bien sûr. Donc, bougez-vous. Voilà, on s'est assez reposé cette année. Hein. On est resté voilà, sur ses lauriers, on va dire. Hein. C'est vrai qu'avec le contexte qu'on a eu, on n'a pas pu faire beaucoup de choses. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez là, maintenant. Hein. Pensez à penser vos blessures. Voilà, regardez bien ce que vous voulez plus. Vous ne voulez plus souffrir. C'est terminé, on vous a peut-être fait du mal. Maintenant, c'est fini. Soyez vous-même. Donc, c'est un bel avenir. Hein. 2021 devrait être meilleur. Alors, on va regarder la carte conseil maintenant. Et on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui, l'état d'esprit positif, il le faut pour avancer. Hein. C'est important. Allez, je vais vous lire le message. Alors, soyez conscient du pouvoir de votre langage, il a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations, ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage, il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais, ne pas
qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur d'eux appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui intellectualise, perd de sa virulence fantasmagorique nocif. Vous avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, devient merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, devient appelle-moi dès que tu le souhaites. Voilà, c'est un beau message, je trouve, qui résume bien ce tirage. Voilà, pour cet avenir, pour cette année 2021, on pense différemment, on utilise les mots différemment et notre vie devrait en avoir tout le bénéfice. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2021. Je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!